Il m'avait retrouvé et dit « Que penserait le défunt s'il vous voyait, vous, l'héritier inconnu, retrouvé après tant d'efforts, abandonner ce patrimoine? Ne refusez pas ce don inestimable de la mémoire, déposé à vos pieds. » L'inattendu me submergeait. J'avais peut-être des anges gardiens. En tout cas, ils avaient du talent. Le respect et l'empathie ne les empêchaient pas de passer à l'action. Ils étaient là, après 8 mois d'enquête, patientes, perspicaces et opiniâtres. Méfiant, j'avais cru bon de vérifier leurs informations. Tout était vrai. Tout est vrai et nourrit le lien de confiance de cette trinité. Héritier, notaire, généalogiste. À commencer par ce professionnalisme qui, depuis plus d'un siècle, leur confère une autorité morale, sans compter sur l'expertise auprès du notariat. 540 000 décès par an, c'est beaucoup. Leur expansion répond à la demande. Adaptabilité, anticipation, toujours une longueur d'avance. Battant au cœur du monde. 6 000 dossiers par an, 250 collaborateurs, un maillage de 40 succursales les rend leaders européens. Éclater un dossier est une force. Ils aiment l'histoire et la comprennent. Ils sont jeunes depuis longtemps. La complexité des évolutions juridiques et sociales à travers les âges n'a pas de secret pour eux. La morale les guide et si rien n'est jamais acquis, le doute les propulse. Leur mission ? Restituer aux héritiers un passé sans passif. Promesse tenue. Je leur donnais raison. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où on vient, accepter l'héritage. Mes anges avaient les pieds sur terre, capables de résoudre des équations à de multiples inconnus au travers de règles complexes. Leur mission devant l'Éternel est triple. Réunir tous les actes d'état civil et dresser un tableau de filiation en forme d'arbre. Affirmer mon droit héréditaire par un contrat de révélation. Enfin, me représenter et défendre mes droits comme personne. Mais toute recherche est d'abord désordre. Ces généalogistes sont les seuls spécialistes capables de démêler l'écheveau de droits héréditaires confus et contradictoires. Il faut interpréter, comprendre, organiser. Reconstituer l'histoire d'une vie inscrite en pointillés, entre les bornes de la naissance et de la mort. La chance sourit à ceux qui persévèrent, surtout lorsqu'ils ont des atouts. L'intuition vient sur un bon terreau. Leurs sources sont multiples. 1 milliard de données sécurisées et les meilleurs partenariats. Une synergie entre l'expérience et l'innovation. Un quasi-don d'ubiquité. Mais avant tout, ils ont le fluide, l'instinct. Les familles éclatent. La généalogie n'est plus une histoire de village, mais une aventure planétaire. Ces mutations décuplent leur vitalité. Leur chef d'orchestre avait dit « Retrouvez-le en Irak ou sur Mars s'il le faut ». Ils étaient là. La fin de cette recherche dessinait les lignes d'une partition écrite à plusieurs mains, révélatrice des mystères de l'âme humaine. J'avais peur. Le passé s'apparente à une boîte de Pandore. Son contenu imprévisible peut sauter au visage. Mais j'étais bien accompagné. Ils devenaient des confidents, des médiateurs, mes accoucheurs de vérité. Ils me soulageraient de la lourde charge administrative. Je leur confiais mes mandats. Un homme seul n'est jamais fort. Moi, l'oiseau sur la branche, la dernière branche d'une famille dispersée, dans cette ville improbable, dans cette vie. J'acceptais ce don et cette révélation pour une nouvelle liberté. Je signais dans la confiance et dans la paix.